Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi ici, l'objectif, c'est de vous présenter notre communication durable et comment on a fédéré notre communauté. Donc, je vais représenter Lush. Donc, ça a été fondé en 1995 par des militants, des activistes, 6 personnes qui voulaient créer une alternative à la beauté traditionnelle, bousculer les codes avec des produits innovants, sans faire l'impasse sur la nature. Donc, on a 3 piliers qui vont irriguer toutes nos décisions, que sont le bien-être animal, protéger les animaux, l'environnement, préserver l'environnement et défendre les droits humains. Et ce, depuis 1995. Et on a regroupé, on a fédéré une communauté très engagée sur nos valeurs, avec une relation très authentique et très sincère, puisque notre communauté, elle s'est créée par le bouche à oreille. On ne fait pas de publicité en presse, en télé. On ne faisait pas non plus de publicité sur les réseaux sociaux, pas de posts sponsorisés. Notre communauté, elle est très engagée, très militante, et sont des vrais ambassadeurs de notre marque, ambassadeurs et ambassadrices de notre marque. Et donc, il y a près d'1 an, on va fêter l'anniversaire, on a voulu protéger notre communauté et quitter les réseaux sociaux, que sont Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Coucou. Et on a invité notre communauté à s'évader, à prendre du recul, parce que cette décision, elle nous a été évidente. On a à cœur de faire attention à l'approvisionnement éthique de nos ingrédients, à nos formules, pour avoir un bien-être pour notre clientèle. Et donc, on se devait d'avoir une communication et d'avoir une communication avec notre communauté tout aussi vertueuse. Et ce qui nous a poussé à prendre cette décision, c'est l'enquête qui est diligentée par Frances Haugen et le Wall Street Journal, qui ont montré les effets toxiques de ces plateformes sur les jeunes générations en particulier, qui sont quand même notre principale clientèle, et la volonté de ne pas trouver des solutions, de continuer à des fins publicitaires. Et donc là où on est une marque éthique, militante, activiste, on ne pouvait pas rester sur ces plateformes. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui pour Lush, depuis 1 an, c'est de continuer à communiquer avec notre communauté, à se reconnecter, à réinventer une communauté, une communication qui va être engagée, engageante, qui va galvaniser notre communauté et nous permettre de continuer. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours là, 1 an après. On a pris cette décision 1 mois avant Noël, qui est notre plus grand temps fort commercial. Donc, c'est la bonne nouvelle, c'est que je suis là sur scène, donc Lush existe toujours. Et on a trouvé des leviers pour rester en cohérence avec notre identité, nos valeurs, entrer en contact différemment avec notre communauté et continuer à surprendre, parce qu'on est une marque qui est disruptive, qui n'a pas peur des partis pris, de prendre des partis pris forts et engagés. Donc, quelques exemples de collaborations qu'on a prises. La première, c'est qu'on a fait des collaborations avec des licences très puissantes pour donner le bon message au bon moment à la bonne communauté et puis d'élargir notre communauté. On a fait une collaboration avec One Piece pour les marchés en prioritaire japonais et français, puisque c'est le manga le plus lu au Japon, mais aussi en France. On est un 2e pays fan de manga, et ça nous permettait d'aller travailler une autre communauté, nous faire connaître. On a eu un lancement un peu, on va dire, climatique, parce qu'il y a eu un typhon au Japon au moment où on a lancé, ce qui n'a pas empêché notre clientèle et notre communauté d'aller en magasin. On a eu 22% de plus de trafic en magasin alors qu'on était en alerte typhon, et notre stock a été sold out en 4 heures sur le site. Donc on a eu la même tendance en France, et c'est ce type de collaboration qui nous permet aussi de générer de la croissance et aussi une notoriété auprès d'une autre cible. Là, la semaine dernière, on a lancé une collaboration avec Netflix pour Stranger Things, qui nous permet, pour le marché nord-américain et anglais. C'est une autre collaboration qui nous permet aussi d'engager nos communautés, différentes communautés, de se faire connaître sans les plateformes classiques.
Et on va aussi continuer à montrer nos valeurs, notre engagement, notre enthousiasme. On a créé un programme qui s'appelle Des mains pour demain, qui est un programme d'action pédagogique qui permet aux communautés de s'inscrire librement, de venir participer avec une association à une action spécifique, se renseigner. Le but, c'est vraiment de permettre à notre communauté de pouvoir comprendre les enjeux et les causes qui nous animent avec le soutien de ces associations avec qui on partage ces combats, et de pouvoir agir. Donc l'enjeu est double. On a fait une première édition à Marseille avec Recycle Plastique qui était en septembre, et cette semaine, je vous invite toutes et tous à venir au Loge Saint-Lazare. On a un happening avec une chorégraphie qui permettra de mettre en avant la souffrance que représente le test sur les animaux qui est encore présent et qu'il faut continuer de combattre. Et l'association Animal Testing qui sera là pour permettre de répondre aux questions qu'on se pose, puisqu'il y a une contre-intuition de penser que les tests sur les animaux, c'est fini. Ce n'est pas éthique, c'est cruel, et on a d'autres solutions et d'alternatives qu'on soutient via le Lush Prize, puisqu'on a un prix qui récompense les chercheurs qui justement œuvrent à ce monde sans cruauté animale. Et puis on a aussi, on est allé sur une autre île, on a été créé en Angleterre, on aime bien les îles, et donc on a créé notre île sur Animal Crossing juste après notre social switch off. Donc Animal Crossing, voilà, c'est l'un des jeux qui a été le plus acheté pendant la période qu'on a vécue de confinement, couvre-feu. Et donc on a créé notre île avec tout notre univers, où on a une communauté beaucoup plus large que celle qu'on avait déjà et qui nous a permis de nous faire connaître. Et donc en résumé, je pense que toute l'authenticité, la sincérité de notre démarche et de notre communication, ça nous permet de créer des relations durables avec notre communauté. Et en fait, nos meilleures ambassadrices et ambassadeurs, ce sont notre clientèle, notre communauté, qui vont, via ce bouche à oreille, viraliser nos campagnes d'action, porter nos valeurs, parler de nos produits. Et donc, je pense que, en termes de durabilité, la cohérence de notre marque avec nos valeurs, notre identité, fait qu'on a pu fédérer notre clientèle, et on continue de grossir et de grandir en dehors des plateformes de communication plus communes. C'est un véritable challenge au quotidien, mais c'est un challenge qui se fait pas à pas. Il est peut-être un petit peu moins rapide que ce qu'on peut avoir l'habitude d'avoir en termes de communication, puisque c'est sur le long terme. On va compter sur le bouche à oreille, la recommandation des pairs, on a des mécaniques qui vont être un peu plus sur la durée, mais qui vont construire une marque de manière plus forte et plus pérenne.